Chers collègues, si Poutine entre sur le territoire allemand, il sera arrêté et remis à la Cour pénale internationale. Tels sont les mots prononcés par le ministre de la Justice allemand. Nous venons en effet d'apprendre que dans le cadre de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. La validité de ce constat n'est pas à mettre en doute, comme l'atteste un rapport d'Amnesty International publié en 2022. Celui-ci dénonce les transferts forcés et les déportations de civils ukrainiens, dont les mineurs, par les forces russes ou contrôlées par la Russie. Ces opérations s'apparentent à des crimes de guerre, voire à des crimes contre l'humanité. Et la CPI a donc réagi avec force en émettant un mandat d'arrêt international. Cette décision a une vraie résonance politique, avec laquelle nous sommes en accord. Malheureusement, elle n'est pas vraiment applicable puisque la Russie a signé mais non ratifié les statuts de Rome qui encadrent la CPI. Par ailleurs, depuis sa création, la CPI s'est illustrée par des prises de position à géométrie variable. Je pense notamment à l'invasion de l'Irak par les USA qui ont déclenché cette guerre illégale il y a aujourd'hui 20 ans et à la situation en Palestine. Israël colonise les terres palestiniennes, bafoue les droits de l'homme et le droit international et a récemment été épinglé par un rapport d'Amnesty International comme étant un État pratiquant l'apartheid. Les récentes déclarations de ministres israéliens ne laissent pas de doute sur le caractère intentionnel de tels actes. Pensons notamment au ministre Smotrich qui appelait à effacer la ville palestinienne de Ouara. Cela devrait relever de la CPI. Pourtant, elle est aux abonnés absents. Tout ceci pose la question de la crédibilité de la CPI, d'autant que l'État de Palestine est signataire de ces statuts. La condamnation devrait être unanime au sein de la communauté internationale. Or, au lieu de cela, en novembre 2022, la France s'est abstenue sur une résolution de l'ONU demandant une enquête sur les causes des tensions au Proche-Orient et l'Allemagne a carrément voté contre. Comment peut-on comprendre que nos deux pays acceptent que l'État d'Israël bafoue les droits humains au même titre que la Russie? Si on est aux côtés du peuple ukrainien, alors on est nécessairement aux côtés du peuple palestinien.